Ce panneau n'existe plus en une seule pièce. À Phantom Works Mécano d'exception, on restaure une camionnette C10 dont les apparences sont trompeuses. J'entends un bruit de caisse enregistreuse. Oui. Et une ankle cabine très rare nous oblige à aller outre-mer à la recherche de pièces. Je n'ai pas de pièces de rechange. À l'atelier Phantom Works, 3 choses nous tiennent à cœur. Les voitures, notre pays, ce moteur est génial, et les voitures. On améliore les voitures que l'on répare. Pour nous, c'est plus que travail. Ça ne marchera pas. Si vous aimez autant votre voiture que nous, on s'entendra à merveille. Je voulais 3 mitrailleuses. La plupart du temps. Mais si l'on doit choisir entre vous et votre voiture, Waouh, elle est superbe. ce n'est pas vous qu'on choisira. Warren nous apporte sa Chevrolet C10 1965. C'est un habitué de l'atelier. Il est venu à plusieurs reprises. Mais il a encore des travaux à faire. J'aimerais qu'on rende la camionnette sécuritaire et qu'on refasse le dessus du plateau. Le réservoir à essence m'inquiète. Il se trouve juste derrière les sièges, ce qui n'est pas sécuritaire. Et je veux aussi faire repeindre la carrosserie. Tout doit être parfait lorsqu'on repeint une carrosserie. Ça représente un travail énorme. Je vais vous expliquer pourquoi j'hésiterais à la repeindre. La carrosserie de cette camionnette semble être en assez bon état. On ne remarque pas tous les petits défauts qui s'y trouvent. Mais une fois que la vieille peinture aura été enlevée, que le métal sera à nu et qu'on aura ôté les garnitures, tous les défauts qui se voyaient peu vont devenir très apparents. Le chrome, les garnitures, les rétroviseurs, les poignées et tout le reste. Regardez ici. Il y a des fissures et de la rouille à cet endroit. C'est comme une belle femme à qui on enlève les vêtements. Votre perspective peut effectivement changer une fois la robe enlevée. Si on ôte cette vieille peinture pour repeindre votre camionnette en noir, vous ne verrez aucune différence, car il n'y en aura pas en fait. Je choisirais une autre couleur. Ce serait mieux, car le noir est la couleur qui pardonne le moins. D'accord. Vous pensiez à quoi? C'est ma fille qui va conduire cette camionnette. Et elle la voudrait bleue avec des flammes fantomatiques sur le capot. Quel âge a votre fille? 15 ans et demi. Vous donnez toute une responsabilité à votre fille en lui confiant une camionnette des années 60. Oui, mais elle a une bonne tête sur les épaules. Si une adolescente doit conduire cette camionnette 1965, elle doit être la plus sécuritaire possible. Si vous avez un peu de temps, on pourrait la mettre sur l'élévateur et l'examiner. Absolument. Personne n'aime dire à quelqu'un que son bébé n'est pas beau. Mais Warren doit savoir à quoi s'en tenir par rapport à son véhicule. Faisons le tour des choses à restaurer. Ce chrome est plein de piqûres et va devoir être refait. Cette garniture est ternie et usée. Cette bosse va devenir très apparente. L'écusson est en mauvais état, le pare-brise aussi, et il y a des traces de délaminage. Oui. Vous ne tenez pas à ce miroir, j'espère. Non, mais j'aimerais que votre rouleau de ruban soit moins long. À voir l'ampleur de la tâche à venir, je doute que Warren tienne encore absolument à faire repeindre son véhicule. Descendons maintenant ce panneau. Comme vous pouvez le voir, le bois est en piteux état. Ces rails ne sont pas censés bouger comme ça. Pas plus qu'ils sont supposés s'enlever complètement. Refermons ça. On va restaurer tous les systèmes du véhicule de cette camionnette. Ensuite, on va remettre la carrosserie à neuf. Poser de nouveaux câbles, remplacer le dessus du plateau en bois, déplacer le réservoir à essence pour le rendre plus sécuritaire, et on terminera le tout avec une peinture complète de la carrosserie. En plus d'être sympathique, la camionnette C10 de Warren n'est pas en trop mauvais état. Elle sera vraiment belle une fois restaurée. C'est génial d'avoir la chance de démonter de vieux véhicules et de voir comment ils étaient fabriqués. La majeure partie de mon travail consiste à résoudre des problèmes. Parfois, c'est mieux quand je peux prendre un peu de recul et me changer les idées, comme en ôtant un pare-choc, par exemple. À l'atelier, on restaure beaucoup de vieilles voitures classiques, des autos d'avant-guerre, des voitures musclées et parfois aussi des hot rods. Mais quand on m'a confié il y a un an une Ankle Cabine 1957 en forme de bulle pour que je la remette à neuf, j'ai tout de suite su que cette voiture sortait vraiment de l'ordinaire. Elle est parfaite ici! La production de la Ankle Cabine faisait partie de l'effort de redressement de l'Allemagne d'après-guerre. Cette voiture, qui rappelait la cabine d'un avion, fournissait un moyen de transport économique aux gens.
En plus de consommer très peu d'essence à cause de ses 3 roues, cette voiture était soumise aux mêmes taxes et aux mêmes lois en matière de permis et d'assurance qu'une moto. On en a fabriqué un peu plus de 6 000, mais il n'en reste aujourd'hui que quelques dizaines, ce qui veut dire qu'une fois restaurée, cette voiture aura de quoi faire tourner les têtes. Quand la Henkel de Lisa Renée est arrivée à l'atelier, elle était rose bonbon. Si elle faisait tourner les têtes, c'était pour les mauvaises raisons. Elle n'avait pas fonctionné depuis 30 ans. La carrosserie était en piteux état et en l'examinant de près, on a découvert que cette voiture classique avait été réparée avec des pièces de cyclomoteur. On a enlevé la peinture et sablé la carrosserie, restauré le monocoque en acier et fabriqué un nouveau réservoir à essence. Malheureusement, on a constaté que le système d'allumage était irréparable. Et Steve a alors dû en fabriquer un. Tous ces travaux ont été exigeants, mais notre plus gros problème, c'est la rareté des pièces. Elles sont introuvables aux États-Unis. On en a cherché pendant des mois sans en trouver une seule. J'ai demandé à sa propriétaire, Lisa Renée, de venir aujourd'hui car elle a maintenant une grosse décision à prendre. Elle ne ressemblait pas à ça quand vous nous l'avez laissée. Non, elle n'est plus rose. Je ne suis pas fâchée qu'elle ne soit plus rose. Mais elle a l'air un peu triste sans peinture. J'espère que les choses vont bouger et qu'elle va vite retrouver sa gloire d'antan. On est rendu à un point critique dans la restauration. Est-ce important pour vous que la majeure partie des pièces soit originale? C'est crucial. C'est ce qui rend cette voiture unique. En l'examinant de près, Steve s'est rendu compte que bien des choses clochaient dans cette auto. En fait, de là jusqu'à l'arrière, il n'y a aucune pièce originale. Quelqu'un a pris la partie arrière d'un cyclomoteur qu'il a soudé à cette voiture. Rien dans la transmission n'est d'origine. Ça semblait être normal, mais ce n'était pas le cas. C'était fonctionnel, mais c'était n'importe quoi. Il nous faut plusieurs choses pour restaurer cette voiture convenablement. Si elle m'appartenait, je voudrais assurément la remettre dans son état original. Il y a quelque chose de très stimulant à restaurer une voiture dont il ne reste que quelques exemplaires dans le monde. Mais cela rend aussi les pièces très difficiles à trouver quand ce n'est pas carrément impossible. On aurait besoin de combien de pièces? Je peux refaire plusieurs pièces sans problème. C'est même quelque chose que j'aime faire. Mais je ne pourrai certainement pas refaire toute la transmission à partir de rien. C'est la plus grosse partie à régler. Le feu arrière en plexiglas est en piteux état. Le caoutchouc ne vaut plus rien. Plusieurs garnitures en chrome ont disparu. Il manque des câbles et quelques instruments sur le tableau de bord. Je possède cette voiture depuis une vingtaine d'années et depuis le début, je rêve de la voir dans toute sa splendeur et de pouvoir la conduire. Ça me tient vraiment à cœur. J'ai passé plusieurs mois à chercher des pièces aux États-Unis. Chaque fois que je tiens un filon, ça me mène en Europe. La seule chose que j'ai pu trouver au pays pour cette voiture, ce sont des pneus. Je ne trouverai pas ici ce dont j'ai besoin pour restaurer cette auto. Je trouverai seulement ces pièces en Europe. La bonne nouvelle, c'est que ma femme me demande de l'emmener en Angleterre depuis des lustres. Vous disposeriez donc de quelqu'un qui peut chercher des pièces pour vous et les rapporter. Parce que j'assume les frais de ce voyage, soit les billets d'avion, la nourriture et l'hébergement, les coûts reliés aux recherches de pièces s'en trouvent considérablement réduits pour Lisa Renée. La mauvaise nouvelle, c'est que lorsque je serai sur place et que je négocierai le prix d'une pièce, vous aurez à le payer, peu importe qu'il soit raisonnable ou non. Vous devez comprendre que je ne peux vous donner qu'une fourchette de prix et rien de plus. J'ai déjà eu ce problème en restaurant d'autres voitures européennes. La seule façon d'obtenir les pièces dont on a besoin consiste à aller les chercher soi-même. Lisa Renée doit comprendre qu'une fois sur place, je devrais payer les pièces au prix courant, quel qu'il soit. Ce dont j'aurais besoin, c'est d'un chèque en blanc de votre part. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Ça me fait un peu peur. Bien. Merci d'être venu. C'est normal. Je veux montrer à Warren les progrès réalisés sur sa camionnette et lui parler des prochaines étapes. Les pièces de votre camionnette entrent dans 3 catégories. Oui. La première d'entre elles nous donne le moins d'ennuis. Ces petits trous que l'on voit à l'extérieur sont énormes du côté intérieur. Il y a plusieurs pièces comme ça sur votre véhicule.
Mais la bonne nouvelle, c'est que je peux facilement trouver ce bas de caisse à l'état neuf et qu'il va s'agencer parfaitement au reste. Quand on trouve des pièces de rechange, c'est fantastique, car on peut ainsi restaurer un véhicule rapidement sans que ça coûte trop cher. Pour les pièces qui entrent dans la deuxième catégorie, c'est plus compliqué. Ce panneau qui va de l'avant à l'arrière du plateau ne se fait plus en une seule pièce. On modifie donc les pièces que l'on trouve, quand c'est possible de le faire. Je commence à entendre le bruit de la caisse enregistreuse. Oui. À venir, la camionnette C10 nous dévoile ses secrets. Il y a énormément de corrosion. Tout indique qu'il y a beaucoup de rouille entre ces pièces. C'est là que les panneaux étaient soudés ensemble. Après avoir trouvé de nombreuses traces de corrosion sur la camionnette de Warren, je dois maintenant lui présenter des solutions. Ce panneau, qui va de l'avant à l'arrière du plateau, ne se fait plus en une seule pièce. On modifie donc les pièces que l'on trouve, quand c'est possible de le faire. Je commence à entendre le bruit de la caisse enregistreuse. Oui. Les coûts sont plus élevés quand on doit fabriquer des pièces, mais parfois on n'a pas d'autre solution. La dernière catégorie maintenant. Voici votre capot sur lequel on a relevé quelques piqûres. Après avoir vu l'envers de certaines pièces piquées comme ça, c'est comment derrière selon vous? Pareil. Ce capot ne se trouve pas sur le marché des pièces de rechange et il est irréparable. Sa forme est trop complexe. Si on s'attaque à toutes les taches de rouille qu'il y a derrière, on va devoir découper ce capot en 20 morceaux et vous vous retrouverez alors avec une pièce de 5 000 $. Je vois. Heureusement, on a trouvé un capot de même modèle à Phoenix, en Arizona, sur lequel il n'y a pas de corrosion. Mais si on tient compte des frais de livraison, il va revenir à 1 000 $, même s'il est d'occasion. 1 000 $, c'est une grosse somme pour une pièce usagée, mais c'est la meilleure solution. Warren doit comprendre que c'est comme ça dans le monde de la restauration. C'est beaucoup d'argent. Effectivement, Ne demandez pas une livraison en 24 heures. on le fera livrer en 48 heures. D'accord. Je suis soulagé que Warren ait accepté. Pour ce genre de projet, le client doit être ouvert. Ça vous convient? On va de l'avant. On nous a confié la Henkel 1957 pour qu'on la remette entièrement en neuf. Jusqu'ici, on a fait ce qu'on pouvait, mais maintenant, on a une grosse décision à prendre par rapport aux pièces qui sont introuvables sur ce continent. Lorsque je serai sur place et que je négocierai le prix d'une pièce, vous aurez à le payer, peu importe qu'il soit raisonnable ou non. J'ai besoin d'un chèque en blanc de votre part. D'accord. Si l'on tient compte de tout le travail qui a été fait jusqu'ici et du fait que vous allez en Europe, j'accepte. C'est bon. Steve, donne-moi la liste finale des pièces dont tu as besoin. D'accord, je vais examiner tout ça et te donner cette liste. On a un plan d'attaque. Bien. Super. La Henkel Cabine 1957 est une voiture en forme de bulle qui doit être remise entièrement en neuf. À condition de disposer de toutes les pièces requises, on va restaurer le moteur, la transmission, le câblage, les freins et la direction de cette auto. Ensuite, on va entièrement refaire l'habitacle et repeindre la carrosserie. Mais avant, on doit trouver les pièces qui nous manquent. On vient de sabler la Chevrolet C10, et comme je m'y attendais, elle était considérablement rouillée. Walter! Après toutes ces années, je sais que les vieux véhicules sont toujours rouillés. Quoi? On a eu le feu vert pour la camionnette. Il faut enlever la cabine et la partie avant de la carrosserie. C'est toi qui réassembleras le tout plus tard. D'accord, Commençons par enlever tout ça. pas de problème. Quand on trouve une pièce dans son état original et qu'elle n'a jamais servi, on a là un oiseau très rare. Entre les pièces de la paroi latérale du plateau, il y a énormément de corrosion. Tout indique qu'il y a beaucoup de rouille entre ces deux pièces, même si on ne la voit pas encore. Je découpe le haut du panneau inférieur.
Une fois que j'aurai terminé, je le remplacerai par un panneau tout neuf. Et je referai des points de soudure du côté intérieur. Maintenant, je découpe la pièce à l'aide d'une coupeuse au plasma pour pouvoir la retirer. Il faut partir. Dans 1 minute, j'ai encore une pièce à chercher. Étant de nature optimiste, j'ai organisé ce voyage en pensant que j'aurais une période creuse. Mais bien sûr, 3 jours avant de partir, c'est la folie à l'atelier et le pire moment pour s'en aller. Tu dois envoyer ce message tous les jours. Dan m'a donné une tonne de directives avant de partir, mais il semblait oublier que je fais déjà tout ça. Va-t'en. Oui, mais je n'ai pas compté les heures. Je m'en occupe. DRS comme David Robert Sierra. Melissa croit qu'ils s'en vont se reposer et que Dan ne va acheter que quelques pièces au passage pour la Henkel. Mais Dan n'est pas très doué en matière de vacances. Je suis arrivé en Angleterre où j'ai commencé à chercher des pièces. La compagnie qui a pris la relève d'Henkel dans la fabrication de cabines était Trojan, un manufacturier automobile anglais. Je rencontre David, le responsable de la fondation Trojan, et si quelqu'un a des pièces, c'est bien lui. Bonjour. David? Oui. Dan Short. Enchanté. Moi aussi. Oui. Merci de prendre le temps de me recevoir. Ça fait une éternité que je cherche des pièces. Et je voyais sans arrêt le nom de votre fondation apparaître. J'aimerais bien voir de vieilles Trojans et des pièces. C'est possible? Je peux vous montrer des Trojans. Ça me ferait bien plaisir. Pas de problème. Comme on n'en trouve pas chez nous, c'est une vraie chance pour moi. Wow! Ça me fait plaisir. Voici le prototype que Trojan a fabriqué en 1913. Le premier exemplaire? Exactement. Trojan faisait aussi des autobus? Ça, c'est l'autobus Trojan de 1961 qui pouvait transporter 13 passagers, en plus d'un conducteur et d'un homme à tout faire. J'ignorais que Trojan fabriquait d'aussi gros véhicules. Ça, c'est le plus gros. Au début des années 60? 1961, oui. C'est le dernier véhicule commercial que la compagnie a fabriqué. Je vois. Une autre Trojan? Oui, une ambulance 1955. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que la Henkel était le véhicule le plus important fabriqué par Trojan. En tout cas, c'était le plus connu, non? Effectivement, c'était leur meilleure voiture. Et celle qu'ils ont produite en plus grand nombre sur une courte période de temps. Et les voitures en forme de bulle? Voulez-vous en voir une? Absolument. Venez. D'accord. La voici. Fantastique! Elle est complète. En tout cas, elle semble être en état de fonctionner. Elle roulait encore il y a 10 ans. Cette voiture est allée partout. C'est génial. Et quand les gens vous voient dans cette voiture, Ils s'arrêtent et éclatent de rire. ils rient d'habitude. Après tout ce temps, j'ai enfin pu voir une cabine en un seul morceau. Mais je ne suis pas venu en Angleterre seulement pour en voir une. J'aimerais savoir si vous me vendriez cette auto. C'est impossible. C'est non négociable? Non, ces véhicules appartiennent à la Fondation et vont se retrouver dans un musée. Ils ne sont pas à vendre, j'en ai bien peur. C'est non, point final? Malheureusement, c'est non. Sinon, avez-vous des pièces de rechange en vue de restaurer cette voiture? On n'en a pas, non. Et aucune des pièces sur cette voiture n'est à vendre? Non plus. À venir, je ne pourrai pas être là avant 9 heures. Ma recherche de pièces prend un tournant inattendu. Je cherche l'écusson de la Henkel Cabine 1957. Je dois vous le demander. Vous me vendriez cette voiture telle qu'elle? J'ai bien peur qu'elle ne soit pas à vendre. Je suis en Angleterre où je cherche des pièces pour la Henkel de Lisa René. Mais jusqu'ici, je n'ai rien trouvé. J'espère qu'après ma visite chez David, ma chance va tourner. Il y a une exposition à Birmingham où vous pourriez trouver des pièces à vendre. Merci beaucoup. Cette exposition pourrait rendre mon voyage fructueux. Maintenant, je sais où aller. J'ai le capot. Ah bon? Allons faire de la voile.
Le transport du capot depuis l'Arizona jusqu'en Virginie aurait normalement dû coûter 500 $. Mais comme le vendeur devait déjà envoyer des pièces en Caroline du Nord, il a accepté d'inclure celle-ci pour seulement 100 $ de plus. Warren n'a eu qu'à aller le chercher là-bas et a ainsi épargné de l'argent. Qu'en pensez-vous? Il est parfait comparé à l'autre. Il a quelques bosses, mais aucune trace de rouille. On va le sabler, puis l'assembler pour vous. Je l'apprécie. Quand Dan m'a dit qu'on allait à une exposition de voitures à Birmingham, j'espérais qu'on n'y resterait que 2 heures. Mais comme je le connais bien, je me doutais qu'il voudrait y rester plus longtemps que ça. Il leur était interdit de fabriquer tout attirail de guerre. Avec Dan, les vacances n'en sont jamais vraiment. Si on peut sortir Dan de son atelier, on ne peut pas sortir l'atelier de Dan. Jusqu'ici, trouver des pièces pour la Henkel a été difficile. Heureusement, une exposition de voitures se tient pendant mon séjour en Angleterre. Et David m'a mis en contact avec des vendeurs qui seront sur place. Je cherche Nick et Gary. J'espère qu'ils auront les pièces dont j'ai besoin. C'est exceptionnel. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai trouvé le câble de pédale de débrayage et un amortisseur, mais il me manque encore des choses. Bien. 313 et 331. C'est écrit 550 livres ici. Ouais. À peu près. Ouais. C'est moins que ce que m'a coûté mon billet d'avion pour venir ici. Je trouve plus de pièces que je l'espérais. J'ai même trouvé un moteur et une transmission que le vendeur a accepté de m'envoyer par avion. Ils vont arriver avant moi aux États-Unis. Il me reste un type à voir. Dan Short. Bonjour. Enchanté, Peter. Moi de même. Nick m'a dit que le tapis de caoutchouc de votre auto était vieux et usé et que vous alliez vous en débarrasser. J'ai pensé que je pourrais vous en débarrasser, moi. Seriez-vous d'accord? Ben oui. On assemble ces voitures pour le plaisir de les démonter, ça fait partie du travail. J'ai maintenant un tapis en caoutchouc, mais je dois trouver un moyen d'acheter les pièces auxquelles je tiens vraiment. Certaines pièces ne sont pas sur le marché, comme la boîte à vent, par exemple, et l'horloge. J'étais persuadé que personne n'accepterait de me vendre l'horloge originale de la Henkel. J'attends que vous me convainquiez. Je ne suis pas trop mal à ce jeu. Mais j'ai alors vu qu'on m'ouvrait une porte. J'ai vraiment savouré ce moment, parce que j'aurais moi-même refusé de vendre cette pièce à mon propre père. 250 livres? Je ne pense pas avoir eu autant de plaisir à une exposition de toute ma vie. J'ai aidé cet homme à démonter l'auto qu'il venait tout juste de restaurer. J'ai hâte de raconter tout ça à Lisa Renée, et j'espère qu'elle appréciera les efforts qu'on a faits pour trouver les pièces dont elle avait besoin. Maintenant que la Chevrolet est démontée, on peut se mettre au travail. C'est la fille de Warren qui va conduire cette camionnette. Pour la rendre plus sécuritaire, on va enlever le réservoir à essence de la cabine et le mettre le plus loin possible du siège du conducteur. Ça représente beaucoup de travail. Personnellement, je ne voudrais jamais que mes 2 filles se promènent dans une telle bombe à retardement. Pour installer le goulot de remplissage dans le montant du plateau, je dois pratiquer une ouverture dans celui-ci et en modifier la forme à son extrémité. Je dois aussi abaisser le réservoir à essence pour m'assurer que la pente du goulot est assez raide pour qu'il puisse se vider complètement. Je vais remonter ce truc en le pliant. Tu n'as qu'à mettre le boulon. Ça se trouve juste au-dessus du réservoir. Minute. C'est en place? Oui, mais le crochet est orienté vers le réservoir. Ce boulon est trop long. Je vais les couper quand ils seront tous en place. Très bien. Ça y est? Oui. Bien, j'ai fini. Ce travail m'a donné bien du fil à retordre. Je suis soulagé d'avoir terminé les travaux sur la C10 et réglé le problème du goulot et du réservoir à essence. Le résultat est impeccable. On peut maintenant passer à la finition. Les plus grosses réparations étant terminées, on peut enfin procéder au débosselage pendant que Steve restaure le moteur.
Le moteur de la camionnette de Warren était un 327 d'origine. Même s'il fonctionnait relativement bien, on l'a entièrement démonté pour régler quelques problèmes mineurs. On l'a ensuite remis dans la camionnette et il était parfait. Il y avait de la rouille entre ces pièces. À venir, je dois annoncer une mauvaise nouvelle au proprio de la C10. Les débris tombent et s'entassent dans cet espace, ce qui cause de la corrosion. Comme les pièces de la Henkel étaient trop précieuses pour être envoyées par messagerie, j'ai convaincu Melissa de mettre tous nos effets personnels à la poste afin qu'on puisse rapporter les pièces de la voiture dans nos bagages. Bon retour, comment c'était? Ne pose pas de questions. Mais en allant les chercher, on a découvert que, au retour, on a appris que nos valises qui contenaient toutes les pièces avaient disparu. Elles sont introuvables. J'ai passé la soirée au téléphone avec la compagnie aérienne. Apparemment, elles auraient été volées. Le voyage en Angleterre pour trouver les pièces de la Henkel a été un franc succès. J'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin pour poursuivre la restauration de l'auto. Mais je viens de rencontrer un écueil de taille. Mes valises qui contenaient la plupart des pièces ont disparu et j'ignore si je vais les retrouver un jour. La Chevrolet semblait en bon état à son arrivée, mais on a trouvé plusieurs traces de corrosion sur sa carrosserie. Pendant que l'équipe de carrossiers réparateurs enlevait toutes les parties rouillées, on a remis le moteur à neuf et il fonctionne maintenant très bien. Le travail sur la carrosserie progresse vite et on devrait bientôt passer à la peinture. Warren vient montrer la camionnette à sa fille Nikita. Bonjour. Salut, Walt. Avant de parler de peinture, je tenais à leur montrer le beau travail que Walter a fait. On a ôté le réservoir à essence de la cabine parce que s'il devait exploser, ce serait mieux de ne pas être assis juste devant. En lui cherchant un nouvel emplacement, j'ai pensé qu'on pourrait mettre un bouchon encastré ici, ce qui le rendrait moins apparent. Ça donne une finition plus esthétique. Le bouchon est juste ici. C'est génial. Ma camionnette est unique. Walter a mis à profit toutes ses années d'expérience. Ça s'ouvre tout seul. Super. Je voulais que Nikita voie toutes les étapes du travail pour mieux apprécier sa camionnette. On a dû enlever tout ça parce qu'il y avait de la rouille entre ces deux pièces. Dans plusieurs ateliers, les gars se seraient contentés d'appliquer de la peinture par-dessus. Moi, je préférais enlever toute cette section sur le côté pour pouvoir retirer les débris qui étaient là. Ensuite, j'ai fabriqué un nouveau panneau que j'ai soudé et redressé. Tout ça, c'est du solide maintenant. C'est du métal tout neuf. Ça rouille parce que l'eau coule à cet endroit? En partie, oui. Avec le temps, les débris tombent et s'entassent dans cet espace et ils retiennent l'humidité. Ça absorbe l'eau comme une éponge et ça ne sèche jamais, ce qui cause de la corrosion à cet endroit. Que peut-on faire pour que ça ne se reproduise plus? Il y a 3 choses à faire pour prévenir ce problème. D'abord, utiliser de l'acier flambant neuf, ce qu'on a fait. Deuxièmement, le protéger avec de la peinture, ce qu'on a aussi fait. Et troisièmement, prendre certaines précautions, ce dont je vais vous parler quand vous reviendrez. Compte tenu du coût de ces travaux, ce serait un vrai gaspillage de ne pas entretenir notre camionnette. En plus, j'aimerais vraiment pouvoir la garder très longtemps. Tu pensais à une couleur tirant sur le bleu-vert, c'est bien ça? Nikita parle de peinture depuis le début de ce projet. Il est temps pour elle de fixer son choix. Tu veux une couleur foncée ou claire? Un effet métallique ou non? Foncé. D'accord. Et j'aimerais un effet métallique. Normalement, on distingue mieux les couleurs à l'intérieur. Mais dans le cas d'une peinture métallique, il faut aussi la regarder au soleil, car on peut ainsi mieux voir son effet miroitant. En bleu-vert, ma camionnette va se démarquer des autres. C'est une couleur qu'on voit peu. On voit parfois du turquoise clair, mais pas cette teinte foncée. Vois-tu comment ces couleurs changent au soleil? Il suffit de retourner le carton et elles se ressemblent maintenant toutes. Oui. C'est ce dont je te parlais. Quelle est ta couleur préférée? J'aime la numéro 23. Bien, c'est parfait. Une fois la couleur choisie, on ne peut plus reculer. Allons mélanger la peinture. Bonjour, ça va?
J'ai eu de bonnes nouvelles. La compagnie aérienne a visionné les images des caméras de sécurité et vu qui avait pris mes bagages. On va bientôt me les remettre. Dan, les pièces de la Henkel sont arrivées. Je suis soulagé de retrouver mes valises. C'est un peu comme si notre chien qu'on avait perdu venait de rentrer. On devrait faire la liste de ces pièces vu qu'on les a déjà perdues. Si Dan a déjà perdu ses pièces, qui sait ce que les gars pourraient en faire? L'amortisseur arrière, qui est flambant neuf, Dan était comme un enfant dans un magasin de bonbons. le câble de la pédale de débrayage. J'adore montrer mes trouvailles aux gens, même s'ils ne sont pas en mesure d'apprécier la valeur de ces pièces. Ça, c'est l'horloge originale de la Henkel 1957, qui se remonte à la main. Et elle fonctionne parfaitement. Fais-y attention, elle est irremplaçable. Dan a des câbles, un tapis en caoutchouc, des boîtes à vent et une petite horloge qui l'emballe un peu trop. Je vais remettre ces pièces à Steve. J'ignore si Steve pensait qu'on finirait par trouver toutes ces pièces, mais maintenant qu'on les a, il va être aussi impatient que moi de terminer ce projet. Si tu pouvais ranger tout ça, je l'apprécierais vraiment. Après une chasse au trésor, je suis toujours content de montrer ce que j'ai trouvé. Dans ce cas-ci, j'ai hâte que Lisa René voit toutes les pièces que je lui ai rapportées. Merci, ma belle. Oh, le tapis aussi. Si tu pouvais le mettre dans le bureau de Steve. Pas question que je range tout ça. Dan vient de rentrer d'Angleterre et j'ai très hâte de voir ce qu'il a trouvé. C'est comme si on était le matin de Noël et que j'allais déballer des cadeaux. Un type là-bas a décidé, et j'ignore pourquoi, mais voyez-vous ce tapis? Je n'aurais jamais pu en acheter un à distance. Et je ne pouvais pas en trouver un là-bas pendant mon séjour. Eh bien, ce type, qui avait un de ces tapis dans la voiture qu'il venait de restaurer, a accepté de me le vendre. Il m'a aussi vendu des pièces à même son auto. Pour convaincre un homme de lui vendre des pièces à même la voiture qu'il venait de restaurer, Dan est visiblement tout un négociateur. On a maintenant tous les câbles pour votre voiture et le système d'échappement. Génial. Et combien cette virée d'emplette a-t-elle coûté? Ça s'élève à combien? Je pourrais vous donner le prix en livres. Ça paraît mieux. C'est incroyable quand même. Quand on dit entre 5 et 15 000 à quelqu'un, il n'entend que le 5. En tout et partout, on arrive au milieu de ma fourchette de prix, soit entre 7 et 9 000 $. Ce montant au milieu de la fourchette de prix est acceptable. L'autre trouvaille incroyable que j'ai faite, c'est le moteur. Voudriez-vous le voir? Tout à fait. Dans cette voiture, qui est déjà un vrai trésor, il y a maintenant ce moteur pour voiture à 2 roues originale 1957 qui, selon moi, ne mérite que de l'amour. Maintenant, on a toutes les pièces mécaniques requises pour reconstruire la transmission de cette auto et la remettre sur la route. Quand la Henkel est arrivée, elle était rose bonbon. Lisa René nous a demandé de la repeindre dans les teintes originales. On s'est aperçu qu'une des parois en plexiglas de la Henkel devait être rapetissée pour tenir à sa place. Je vais donc tenter de la découper. À certains endroits, je dois enlever jusqu'à 2 cm, ce qui est énorme. Le plexiglas risque de se fondiller. À cause de la courbure de cette pièce, ce n'est pas facile de la laisser à plat. C'est un gros défi parce qu'on n'a que cette paroi en plexiglas. Il n'y a pas de place à l'erreur. Rob doit rapetisser une des parois en plexiglas de la Henkel pour qu'elle puisse tenir dans son châssis. Et il n'a pas le droit à l'erreur car je ne pourrais pas trouver cette pièce ailleurs qu'en Angleterre. En touchant le rebord, j'ai cru que la pièce était ébréchée ou fendillée. Quel soulagement. Bon sang. Dieu merci, c'était la dernière pièce. On peut maintenant installer ces parois sans les abîmer. Finalement, Dan n'aura pas retourné en Angleterre.
La C10 fonctionne bien et la nouvelle peinture de la carrosserie est magnifique, mais il reste encore beaucoup à faire pour finir le travail. On court pour terminer la C10 à temps. Il nous reste encore à installer l'air conditionné et quelques garnitures à l'intérieur. Dépose-la. Ça tient? Ouais. Faites une prière. En fixant la plateforme de la carrosserie de la camionnette, on a eu des problèmes. Espérons que tout puisse tenir en place. Il fallait s'assurer qu'il y ait assez d'espace pour la plateforme en bois. Nikita vient chercher sa camionnette aujourd'hui avec son père. Et j'espère qu'elle sera aussi satisfaite des travaux de restauration que de la couleur de la carrosserie qui me semble être parfaite pour elle. Faisons un récapitulatif des travaux effectués sur ta camionnette 1965. Ton père est venu nous l'apporter. D'ailleurs, vous la conduisiez. Oui. Elle fonctionnait bien, malgré quelques ajustements qui restaient à faire. Ton père voulait régler des problèmes de sécurité avant de te la donner. On a alors procédé à un examen approfondi de la camionnette. Certaines choses étaient dangereuses, notamment le réservoir à essence qui se trouvait dans la cabine et qu'on a éloigné le plus possible de là. On a entièrement restauré le moteur. Ensuite, il a fallu réparer la carrosserie. On a refait la plateforme en bois et en acier inoxydable. Enfin, ta camionnette a sans doute le système de remplissage d'essence le plus génial qui soit. Te sens-tu privilégié? Oui. Voici un document de 16 pages que je vous donne à vous. En tout, on a dû travailler pendant 920 heures pour restaurer cette camionnette de fond en comble. 16 pages de travaux, c'est beaucoup. Mais depuis le début, je tenais à ce que tout soit fait dans les règles de l'art. Tu es prête à voir ta camionnette? Oh oui. Le temps est venu de montrer la camionnette à Nikita et j'espère qu'elle est aussi belle que dans ses rêves. Spencer! Je vais faire pipi dans ma culotte. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tu l'aimes? La réaction de Nikita n'avait pas de prix quand elle a vu son véhicule et j'ai eu la chance de partager ce moment avec elle. Tu as choisi la bonne couleur? Oui. Elle est parfaite. Je ne savais pas quoi dire. C'était incroyable. Quand on restaure un véhicule classique, comme celui-ci, ça représente un gros investissement en argent. Mais quand son propriétaire a une réaction émotive aussi intense, on est fier de notre accomplissement. Dale a fait un travail remarquable en posant les cadrans du tableau de bord et en remettant le tout à neuf. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Tout le tableau de bord est bleu-vert. J'ai particulièrement aimé la dynamique entre Warren et Nikita par rapport à la couleur particulière que celle-ci avait choisie et que j'appelle maintenant le bleu de Nikki. Selon moi, elle a visé juste. Tu l'aimes? Oui. Tu es satisfaite? Tout à fait. La restauration de la camionnette nous a rapprochés, mon père et moi. Et tu ne m'as pas encore dit ce que tu pensais de ces flammes. Même si elles occupent peu de place, ça change tout. La mince bande de flammes sur la camionnette la rend presque élégante. Ça, c'est sans doute ce que je préfère sur le véhicule. Qu'en penses-tu? C'est génial. Et tu te rappelles comment ouvrir ce bouchon? C'est vraiment bien. Ça a été peint à l'intérieur. Oui. Prête à partir maintenant? Oui. Si on m'avait donné cette camionnette à l'âge de 16 ans, personne n'aurait pu m'ôter les mains du volant, même si je ne savais pas conduire. Dans tes rêves, jeune fille, pas question que tu conduises. Pousse-toi. Techniquement, je pourrais. Merci. Ça viendra. Oui. Merci, Dan. Profitez-en bien. Merci. Nikita, c'est un plaisir. Merci. Je suis vraiment heureuse que les gens de Phantom Works aient pu réaliser mon rêve. J'ai fait un vœu et pouf, il est devenu réalité. Asseyez-vous. Lisa René vient aujourd'hui chercher sa Ankle Cabin 1957, mais on doit d'abord s'occuper de la paperasse. On ne peut pas parler de restauration de voiture ici. Je ne sais pas trop comment l'appeler. C'est une bulle qui peut rouler et que je considère maintenant comme un vrai trésor. C'est la plus belle chose sur laquelle on a travaillé
à l'atelier. Et je l'adore. C'est vrai que c'est un trésor. On a donc passé 1 an à restaurer ce qu'il était possible de restaurer tout en faisant des recherches pour trouver les pièces manquantes. Je vous ai alors dit que j'étais prêt à aller les chercher. Et je vous ai littéralement demandé un chèque en blanc. C'était assez risqué. Quand Dan m'a dit qu'il avait besoin d'un chèque en blanc, ça m'a rendue assez nerveuse. Selon ce que vous me disiez, on était dans une impasse. Au final, on a une note de 12 000 $ pour les pièces et de 32 000 pour la main-d'œuvre, ce qui donne un total de 44 000 $. Je considère que l'argent qui a été consacré à la restauration de l'auto a bien été investi. Je dois vous dire que la dernière Heinkel à 3 roues que j'ai vue à vendre, on en demandait 45 000 $. Votre auto à vous est encore plus rare que celle-là et elle est en parfait état, ce qui signifie qu'elle vaut beaucoup plus que cette somme. Je suis très heureuse d'avoir investi moins d'argent dans la restauration de ma voiture que ce qu'elle vaut. Mais je ne la vendrai jamais. Voudriez-vous la voir? Mais oui. Allons-y. Il est temps pour les Saronnais de retrouver enfin sa Heinkel. Croyez-le ou non, il y a une voiture sous cette bâche. Cette bâche me rend nerveuse. J'ai hâte de voir ce qu'elle cache. Sans plus attendre... Wow! Elle est superbe. Elle est unique, elle est géniale, elle est drôle. Incroyable. Elle ne ressemble en rien au truc rose que je vous ai confié. C'était une bonne idée de peindre l'auto en 2 tons. Elle est superbe et ce bleu est parfait. Ouvrez-la complètement. Comme ça? Vous avez tous les petits accessoires de l'époque. À côté du compteur de vitesse se trouve l'horloge de la Heinkel Cabine 1957. Superbe! Voici ce qui rend votre voiture vraiment unique. Regardez-moi ça. Et en passant, ce très respectable moteur de 9 chevaux n'attend que l'occasion de vous décoiffer sur la route. Incroyable! Oui. Dan, vous savez quoi? Je n'aimais pas autant les voitures que vous, même si j'étais bien prête à faire restaurer cette auto. Mais vous m'avez vraiment transmis votre passion. Maintenant, je veux tout savoir sur ma Heinkel. Ça a été une incroyable aventure. Êtes-vous prête à partir à l'aventure maintenant? Tout à fait. Ce qu'on a remis à Lisa René, c'est une voiture extrêmement rare et vraiment adorable. Qu'en pensez-vous? C'est génial. C'est vraiment spécial de se promener à bord de ce petit bijou. On se croirait dans le cockpit d'un avion. Oui. Avec toutes ces fenêtres, j'avais vraiment l'impression d'être dans un avion, même si on ne roulait pas vite. C'était vraiment incroyable. J'adore ma Heinkel. Je ne peux pas croire à quel point elle me procure du plaisir. On a reconstruit le moteur et le différentiel de la Chevrolet, refait la plateforme en bois, déplacé le réservoir à essence, refait le tableau de bord, les pièces en chrome et l'habitacle, puis on l'a repeinte d'un magnifique bleu-vert choisi par Nikita. La Heinkel n'avait pas été réparée adéquatement et il lui manquait des pièces. On l'a remise à neuf, soit en posant des pièces entièrement fabriquées sur mesure ou des pièces originales. On a reconstruit le moteur, changé le tapis en caoutchouc et installé une horloge très rare.